Comme vous pouvez le voir, j'en suis à un entraînement où j'ai encore les carpettes. Donc j'étais pas encore vraiment très à l'aise sur cette poutre et à l'idée de faire des mouvements sans protection. On était début mars et c'est vrai que je reprenais doucement mais sûrement tout ce qui était mouvement de poutre. Avec l'entrée, avec le plat et avec le dessert. Du coup, ce qui veut dire que... Ah bah non, il n'y aura pas le salto arrière. Je pensais que j'allais mettre le salto arrière, mais je l'avais pas encore repris. C'est étonnant. Ah oui, à ce moment-là, je faisais encore la série accro. Ouais, j'avais de l'espoir. Mais c'est marrant parce que j'ai toujours de l'espoir en début de saison et en fin de saison, bah, il s'envole. Il s'envole plus vite que moi au bar. Du coup, je faisais combiner, en fait complet, mais sans salto arrière. Donc c'est bien, je fais du air salto. Oui, ils sont beaux, hein, mes faux saltos. Et par contre, ça c'est cool parce qu'il y avait la série. Si on pouvait faire une fusion avec aujourd'hui le salto arrière qui est plutôt bien et la série accro de maintenant, là, sur cette vidéo-là, ça serait incroyable. C'était vraiment petit à petit une reprise progressive. Et d'ailleurs, le saut changement était pas très beau à cette période-là. Je suis contente parce que je l'ai quand même bien repris depuis. Alors je dis pas que je chute pas et qu'il est parfait, mais quoique là il est pas mal aussi. Il y a du mieux, on va dire. Mais en vrai, ouais, j'ai bien évolué, ça fait plaisir à voir. Là j'étais contente, mais c'est vrai que maintenant j'ai même plus besoin de protec et ouais, je suis contente. Mais mes sauts sont très beaux là. Un angle de vue que l'on n'a pas forcément l'habitude de voir, et même moi je me rappelais pas que j'avais fait ça. Donc je travaillais les sauts gymniques au sol avec pour objectif de ne pas perdre de dixième, c'est-à-dire faire un saut gymnique et réceptionner sans petits pas et sans petits sauts. Comme vous pouvez le voir, ça ne fonctionne pas. Après, pour les personnes qui me connaissent, vous savez à quel point il ne m'est pas du tout habituel de piler quelque chose. Donc c'est normal que je n'y arrive pas. C'est vraiment pas un truc qui est dans mes gènes, et ni dans mes chevilles d'ailleurs, tellement que j'ai mal. Mais après, voilà, au moins j'ai les écarts. On va dire que quitte à perdre des points, autant les perdre à la réception et pas sur les écarts. Ça fait toujours plus joli. Ensuite, j'ai voulu travailler le fameux double pivot, qui du coup n'est pas un double parce que je n'arrive même pas à le finir, tellement que je lâche ma jambe avant en fait. Ah, j'ai réussi. Mais c'est très rare. C'est très rare et puis en compétition, ça m'arrive jamais. Puisque la dernière fois que ça m'est arrivé, c'était en 2019. Donc d'ici là, enfin depuis cette période-là, on va dire que ça n'existe plus, ça compte plus. Parce que ça fait quand même un bon petit moment. Mais il arrive des jours à l'entraînement où je me sens plutôt bien et ça marche. Et des jours où je me sens plutôt bien et ça marche pas du tout. Malheureusement, c'est quelque chose que je ne contrôle pas. Et puis dans mon mouvement, je pense tellement à autre chose que arrivé le moment de ce fameux double pivot, c'est un moment où j'ai déjà plus d'énergie, plus de concentration, plus rien. Et du coup, c'est pas beau ce que je fais. Mais vous voyez quand même que je m'obstine. Hein. J'essaye vraiment de faire les choses bien. J'aimerais trop qu'un jour ça passe. Alors si un jour ça passe et qu'en plus ça passe au championnat de France, ça serait vraiment incroyable. Mais on verra. On va essayer. Et puis ce saut écart-tour qui est un peu farfelu. Ça faisait un moment qu'on n'avait plus de vidéos de saut de cheval sur mon compte. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de reprendre le saut. Et je me suis rappelé à quel point, en fait, c'était pas si facile et que la reprise était plutôt compliquée. J'étais très lente, j'avais pas d'impact sur la table et à ce moment-là, je me suis dit, ok, ça va être long. Ça va être long de reprendre comme avant. En plus, j'ai ma douleur à l'ischio qui était revenue, donc c'était vraiment pas agréable. Après, bon, là, j'ai pseudo réussi, mais... Ouais, ce jour-là, j'ai fait beaucoup de sauts, enfin beaucoup de passages par rapport à un entraînement normal. J'avais pas encore repris les compétitions, donc c'était vraiment 2 semaines avant la compétition et je me suis dit, ok, là j'ai du retard. Et j'ai quand même décidé de reprendre aussi les prépas de souk parce que ça va vite arriver les compètes et j'ai pas de temps à perdre sur tout ça. Mais c'est vrai que j'ai encore du travail.